Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. La présentation d'aujourd'hui est à propos du spectre de l'autisme et sa différence avec le syndrome d'Asperger. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition de l'autisme? Qu'est-ce que c'est? Sa prévalence, ses causes, ses symptômes, les difficultés de langage, les difficultés sociales et le retard mental. Sur le plan examen, qu'est-ce qu'on trouve? Comment s'effectue l'évolution de l'autisme? Et quelles sont les conduites thérapeutiques préconisées? Ensuite, nous allons aborder le second volet de la présentation qui est consacré au syndrome d'Asperger et sa différence avec l'autisme. Alors, l'autisme est caractérisé par des difficultés sociales d'interaction avec les autres, des difficultés de communication aussi, ainsi que certaines attitudes répétitives. Alors, l'autisme, il est à l'intersection entre les spectres de la communication sociale, de la communication, de l'imagination et de l'interconnexion avec les autres. Sa prévalence est de 0,04% par rapport à la population générale, avec une prédominance des mâles par rapport aux femelles du rapport de 5 à 1. Et l'installation d'un malice s'effectue souvent avant l'âge de 3 ans. Alors, les causes de l'autisme sont inconnues. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse de l'encéphalite, il y a l'hypothèse de la vaccination, celle de la phénylcétonurie. Tout ça, ça reste hypothétique. On évoque aussi le diabète gestationnel. On évoque également l'âge maternel et paternel au-delà de 30 ans. Le saignement durant le premier trimestre de la grossesse. Certains médicaments tels que les valproates durant la grossesse. On a aussi évoqué le déficit en vitamine D pendant le premier trimestre de la grossesse. Mais tout ça reste hypothétique. Des études vraiment qui ont établi les causes ne sont pas encore disponibles. Alors, il y a une difficulté d'interagir avec les autres, donc une difficulté du contact social, qui peut être verbale, et il peut y avoir même des propos de langage qui sont un peu bizarres. Alors, intercommunication, des problèmes de langage qui peuvent être d'ordre verbal et non verbal. Alors cette image, c'est pour illustrer l'interaction avec les autres. Alors, il y a des attitudes répétitives qui concernent l'enfant autistique. Il a un maniérisme qui est un peu bizarre. Il a une adhérence à des situations qui sont rigides, à des rituels qui n'ont pas un but précis. Alors cette fille se balance d'avant en arrière sans se lasser. C'est aussi le cas de cet enfant qui sautille sur place pour un bon bout de temps. Alors, cette image, c'est pour illustrer qu'un enfant normal, quand la maman s'absente, quand il y a l'anxiété de l'absence de la maman, elle va causer des pleurs chez l'enfant normal. Chez l'enfant autistique, paradoxalement, il ne va pas pleurer, sa maman s'absente, lui, il est sage. Alors, 75% des enfants autistiques ont un retard mental. Alors, à l'examen, c'est surtout l'électroencéphalogramme qui trouve des anomalies. Il y a aussi des anomalies morphologiques du cerveau et les tracés de convulsions aussi. Alors, sur le plan évolution, 30% des enfants autistiques
vont devenir semi-indépendants vers l'âge adulte, avec malgré tout des résidus d'incapacité. Alors, quels sont les facteurs qui prédisposent à des difficultés ultérieures? C'est bien sûr le retard mental et si l'enfant a des difficultés à développer son langage. Les convulsions sont quand même assez relativement fréquentes, 25% chez des adultes. Alors, une des caractéristiques qu'il faut souligner chez l'enfant autistique, c'est des automutilations. On trouve qu'il se fait blesser, il passe des fois du temps à cogner sa tête contre le mur ou à faire des morsures. Ce sont des automutilations qui caractérisent l'enfant autistique. Alors, on aborde le volet du traitement. Alors, le volet du traitement, il est plutôt du type support de la famille. Il faut supporter la maman, il faut supporter le papa, il faut supporter le couple dans sa manière de gérer l'autisme, en sachant que c'est un problème d'éducation collectif qui fait intervenir plusieurs acteurs. Et sur le plan médical strict, il existe des médicaments qui permettent de contrôler l'agitation. Ce sont des antipsychotiques en général, ou si l'enfant s'autodétruit. Alors, il y a un certain nombre d'affections qui s'apprêtent à différencier de l'autisme. Le retard mental en est une condition, mais il faut savoir que le retard mental fait partie lui aussi du tableau de l'autisme. Mais il faut plutôt faire attention à la surdité. Alors, l'enfant qui a des difficultés à écouter, on a l'impression qu'il n'est pas attentif, alors qu'en réalité, c'est un handicap. Et il faut le distinguer de l'autisme. Alors, nous abordons enfin le second volet de la présentation, qui est le syndrome d'Asperger. Alors, le syndrome d'Asperger appartient au spectre de l'autisme, mais de plus en plus, on a tendance de le distinguer de l'autisme pour la bonne raison que dans le syndrome d'Asperger, l'intelligence et le langage sont conservés. L'intelligence et le langage de l'enfant atteint du syndrome d'Asperger, il est conservé. Il a tous les tableaux, il y a tous les éléments de l'autisme, mais avec cette différence, c'est que pour le langage et l'intelligence, il n'y a pas de déficit, c'est pas défectueux. Alors, il y a ce qu'on appelle le high functioning autism, l'autisme qui a un fonctionnement élevé. C'est pratiquement pour dire la même chose, pour dire que le syndrome d'Asperger, il n'est pas tout à fait handicapant comme l'autisme dans une certaine mesure, pour la bonne raison qu'on vient de dire que son intelligence et son langage sont conservés. Ici, c'est pour marquer que le développement intellectuel est normal. Alors maintenant, comment différencier le syndrome d'Asperger d'un enfant autistique? Alors, ils ont des traits communs. Alors, les traits communs, c'est ce qu'on voit ici dans l'intersection. Donc, aussi bien l'enfant autistique que l'enfant atteint de syndrome d'Asperger, ils n'ont le contact des yeux, ils perdent le contact des yeux. Ils ne gardent pas la vue au contact de la personne. Les deux peuvent donner des réponses qui sont inappropriées,
Mais ce qui caractérise plutôt l'autistique, c'est le quotient intellectuel qui est bas, avec un retard du développement, aussi bien physique que mental. Pour Asperger, le quotient intellectuel est pratiquement normal et le développement, le retard du développement, il est rare, il est exceptionnel chez la personne atteinte, chez l'enfant atteint du syndrome d'Asperger. Alors, ce qu'il faut retenir à propos du spectre de l'autisme en général, c'est l'anxiété de séparation. Alors, quand la maman quitte l'enfant, l'enfant normal réagit en pleurant, l'autistique ne pleure pas. Il est indifférent à l'absence de la maman. Le deuxième point, c'est les attitudes répétitives, sans lassitude, une difficulté de communication, une difficulté de langage et une difficulté d'interaction sociale avec les autres. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 10 minutes. Vos likes sont vivement recommandés. Vous êtes invité d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Et vos commentaires sont bienvenus. Merci.